qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France. Voilà le premier objectif des footballeurs du SCO en ce début d'année 2010. Mais pour l'atteindre, les Ligériens doivent d'abord franchir l'obstacle des 32e de finale. Cet obstacle se nomme l'AS Latte, formation qui évolue en division d'honneur. Sur le papier, les hommes de Jean-Louis Garcia partent largement favoris, compte tenu de la différence de niveau qui sépare les deux équipes. Attention tout de même à l'excès de confiance, car ce n'est un secret pour personne, la Coupe de France réserve toujours son lot de surprises. Alors avant cette rencontre, le mot d'ordre côté angevin, c'est bien évidemment l'humilité. On respecte tout le monde, hein. S'ils sont en 32e, c'est qu'ils l'ont mérité tout autant que nous. Après, à nous de faire respecter la hiérarchie, on va surtout pas les prendre de haut, on va les prendre très au sérieux. Il faut rester humble, modeste et faire notre match. Et je pense que ça devrait aller, je dirais pas tranquillement, mais si on fait un match sérieux, ça devrait passer. Depuis le 29 décembre, date de la reprise de l'entraînement, les scoïstes préparent ce match avec beaucoup d'application, preuve qu'ils ne prennent pas cette opposition à la légère. Dimanche dernier, ils ont même effectué une opposition sur terrain synthétique au stade Paul Robin face à une formation de CFA, Vitré. Une manière de se mettre en jambe contre un adversaire hiérarchiquement inférieur. Pour info, les Angevins l'ont emporté 1-0. Nous avons battu une bonne équipe de CFA, Vitré, en ayant fait jouer 21 joueurs. Donc tout l'effectif a participé. J'ai vu beaucoup de sérieux dans ce match de préparation. Et voilà, on est dans la continuité. La qualification, bien sûr, est impérative dimanche à Latte, mais compte tenu du sérieux, de la concentration affichée par mes joueurs, je suis relativement confiant. Confiant, Philippe Brunel l'est également, même s'il redoute l'ambiance hostile qui pourrait régner dimanche au stade Jules Rimet. Quand on joue dans des stades comme ça, il n'y a pas forcément de tribune, donc on sait qu'il faudra bien se concentrer sur le jeu et pas se laisser distraire par à côté, parce qu'on sait qu'il y a toujours des petites phrases, des mots qui partent comme ça pour essayer de déconcentrer ou de faire sortir un joueur du match. Mais déjà pour nous, sur ce qu'on a fait ces derniers temps, il faut rester dans cette lignée. Dimanche, les Ligériens évolueront sur un terrain synthétique pour leur 32e de finale de la Coupe de France. C'est évidemment différent d'une pelouse en herbe. Nous sommes donc allés demander à Jean-Louis Garcia quelles pouvaient être les incidences au niveau du jeu de son équipe. C'est complètement différent, hein. Le ballon, la vitesse du ballon est complètement différente. Sur un ballon dosé de la même manière entre l'herbe et le synthétique, le ballon roule beaucoup plus vite, va beaucoup plus vite sur le synthétique. Donc il faut s'adapter en termes de dosage au niveau des passes. Pour tout ce qui est gelon, frappe, ce n'est pas les mêmes sensations aussi lorsqu'on veut soulever le ballon sur synthétique et sur herbe. Et au final, à cette période de l'année, est-ce un avantage ou un inconvénient de jouer sur synthétique? Il est beaucoup plus intéressant de jouer sur un terrain synthétique qui va être forcément de bonne qualité que sur un terrain très gras, bosselé ou gelé. Donc sur ce point de vue-là, c'est censé avantager l'équipe la plus technique. Cela devrait donc favoriser le SCO. A noter que pour ce match, le technicien angevin devrait aligner l'équipe la plus compétitive possible. Le départ pour Suzargues dans le département de l'Hérault est prévu samedi.